Lecture du premier livre des rois, chapitre 19, des versets 9a, puis 11 à 16. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée. Il lui dit: Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et y brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il entendit, Élie se couvrait le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors, il entendit une voix qui disait: Que fais-tu là, Élie? Il répondit: J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté et ils cherchent à prendre ma vie. Le Seigneur lui dit: Repars vers Damas par le chemin du désert. Arrivé là, tu consacreras par l'onction Hazaël comme roi de Syrie. Puis, tu consacreras Jéhu, fils de Namsi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète pour te succéder. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous continuons notre méditation du livre des rois. Et aujourd'hui, on rencontre Élie qui est à l'Horeb. Mais si on ne lit pas les versets précédents, on ne comprendra pas comment il se retrouve directement à l'Horeb pour communiquer avec Dieu. En effet, lorsque la reine Jézabel a été mise au parfum du fait que Élie ait vaincu les prophètes de Baal et qu'il les a tous mis à mort, elle a donc dit que demain à la même heure, je t'assure que tu vas mourir. Donc elle a promis la mort à Élie. C'est ainsi qu'Élie, ayant peur pour sa vie, a pris la fuite. Prenant la fuite, il se retrouve à l'Horeb, où justement il communique avec Dieu. Ce qui est marquant dans ce passage, c'est la capacité d'Élie à discerner les différentes voix et de reconnaître la voix de Dieu. Je crois que c'est très profond. On nous parle de l'ouragan qui passe, on nous parle du tremblement de terre, on nous parle du feu. Mais Élie est capable de savoir que dans ces choses, il n'y a pas Dieu. Mais lorsqu'on nous parle de la murmure d'une brise légère, du silence, il est capable de dire: voici Dieu. Dieu est présent dans le silence. C'est pour cela que le cardinal Sarah a écrit un livre, La force du silence, justement pour nous faire comprendre que Dieu n'est pas dans le bruit. Dieu n'est pas dans le désordre. Dieu n'est pas dans la cacophonie. Dieu est justement présent dans la murmure d'une brise légère. Chers frères et sœurs dans le Christ, si nous ouvrons une parenthèse, la question que chacun d'entre nous doit se poser, toi et moi principalement, est celle de savoir: est-ce que je suis capable de reconnaître Dieu qui me parle? Est-ce que je suis capable d'écouter la voix de Dieu? Tout simplement parce que nous avons tendance à croire que nous écoutons la voix de Dieu, mais nous n'écoutons pas la voix de Dieu. Nous écoutons notre propre voix, ou nous écoutons les voix qui nous arrangent. Je me rappelle clairement une dame qui est venue me voir pour une difficulté. Elle me présente la difficulté sincèrement, sérieusement, et je lui montre clairement qu'en fait, le problème n'est pas ceux chez qui tu te plains, le problème c'est toi.
Elle me dit pourquoi? Je lui dis que parce que tu n'es pas humble. Tout ce qu'il te faut faire, madame, c'est de demander pardon. C'est de demander pardon. Parce que tu as agi de telle manière, tu as agi de telle manière. Du point de vue de la culture, ça ne se fait pas premièrement. Et même humainement parlant, tu ne peux pas faire ces choses-là. Et justement, la solution est simple. Ils t'ont ouvert la porte et ils demandent pardon. Elle me dit non. Elle me dit non. Et depuis ce jour, elle n'est plus revenue me voir. Pourquoi? Parce que justement, parfois, nous ne voulons pas écouter la voix de Dieu. Parfois, nous prétendons écouter la voix de Dieu, mais c'est notre voix. Et nous alignons derrière nous tous ceux qui suivent notre pensée. Quand quelqu'un essaie d'aller contre ce que je pense, contre ce que je vois, je le mets en difficulté. Celui qui est contre moi devient un ennemi. Malheureusement, c'est ainsi que nous avançons. Et c'est ainsi que nous ne serons jamais capables de reconnaître la voix de Dieu. Si nous ne sommes pas capables de nous laisser transformer par Dieu. Si nous ne sommes pas capables de mourir en nous-mêmes. Je crois que, chers frères et sœurs dans le Christ, l'invitation de ce jour est pour nous de demander la grâce, comme Élie, de reconnaître la voix de Dieu et de laisser Dieu transformer nos vies. Que lorsque le torrent vient, l'ouragan arrive et le tremblement de terre, je sois capable de dire non Seigneur, tu n'es pas là. Je sois capable de dire te voici dans la murmure d'une brise légère. C'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Surtout si nous faisons confiance en Dieu et nous demandons au Seigneur cette grâce. C'est donc aussi cette grâce que je te demande à toi. La grâce justement de prier pour moi. Et je prierai pour toi afin que nous soyons capables de reconnaître la voix de Dieu et de dire non à toutes ces voix-là qui nous éloignent de Dieu. La deuxième chose que je voudrais t'inviter à faire ou je voudrais partager avec toi, c'est aussi de demander au Seigneur la grâce d'être pragmatique. Remarque que quand le Seigneur parle à Élie et que Élie dit au Seigneur que j'éprouve une ardeur jalouse pour ton peuple, ils ont tué tous les prophètes, ils ont détruit tes autels, je suis le seul prophète qui reste. Le Seigneur n'entre pas et dit ouais, pardon, patience, du courage, je vais leur montrer que je suis fort. Non, le Seigneur dit clairement voilà un mandat. Va faire tel roi, et tu prends Élisée comme celui qui va te succéder. Des choses pragmatiques. Et je crois que d'une certaine manière, comme Dieu, apprenons à être pragmatiques. Parfois, nous sommes de bons théoriciens. On se met à parler, mais rien de concret. Je crois que concrètement parlant, le Seigneur t'invite et m'invite aujourd'hui à être plus pragmatique. Quelles sont les résolutions pour suivre le Seigneur que je prends aujourd'hui dans un pragmatisme concret? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.